Bonjour chers frères et sœurs, vous allez bien? Vous êtes sûrs? Ah, moi? Oui, moi ça va, ça va. Je suis un peu stressé, mais ça va. Donc, je suis très content de me retrouver devant vous ce matin et vous allez comprendre très vite pourquoi. Mais juste avant de commencer, j'aimerais qu'on revienne sur la phrase que j'ai dit tout au début. Vous vous rappelez? Non? Bonjour chers frères et sœurs. Rien ne vous fait réagir? Nous avons tendance à prononcer des mots forts sans y prêter réellement attention. Frères et sœurs. En temps normal, quand vous dites à quelqu'un être votre frère ou votre sœur, c'est qu'il compte pour vous, non? On est d'accord. Et que vous resterez toujours à ses côtés pour le soutenir, quoi qu'il arrive. Comme il est écrit dans Matthieu 22, verset 39, tu aimeras ton prochain comme toi-même, n'est-ce pas? Eh bien, parfois, il nous arrive de ne pas agir comme tel. Parfois, nous méprisons notre frère par manque d'empathie ou par amour. Nous envions notre frère par jalousie. Parfois même, nous le rejetons ou nous nous éloignons sans la moindre explication. Donc, j'aimerais qu'on prenne ensemble ce chant. Pardon, Seigneur, pardon. Et que nous nous rappelons que de la même façon que nous demandons à Dieu de nous pardonner, il nous faut demander pardon à nos proches aussi. Dans Lévitique 19, verset 17, il nous est dit, « Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur, et tu auras soin de reprendre ton prochain. Mais tu ne chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » Alors mettons-nous debout et chantons ensemble, « Pardon Seigneur, pardon. » Changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Relève-nous, nous sommes tombés si bas. Relève-nous, par ta grâce et ton pardon. De nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon, pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos mots, nos lèvres, et de nos querelles s'apaise. Pardon, Seigneur, pardon, de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Relève-nous, nous sommes tombés si bas. Relève-nous,
es aux cieux, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, de m'être éloigné de toi. Prie pour moi, garde-moi, Seigneur, et reste avec moi, Seigneur, mon Dieu. Je t'ai prié dans le nom de ton Fils Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Aujourd'hui, ce n'est pas un hasard si je suis devant vous ce matin. Et la raison pour laquelle je suis très content est que Dieu me l'avait déjà révélé. Pas vrai, mamie? Oui, il me l'avait révélé bien avant. Et vous savez tout comme moi que Dieu ne ment jamais. Je disais à ma mamie il n'y a pas si longtemps, ce jour est proche. Sans avoir de date, sans savoir comment, et ce jour est arrivé sans prévenir et sans que je le demande. Dieu est grand. Dans 2 Timothée 1, versets 7 à 8, il est écrit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile. » Amen. Tout croyant sait que le témoignage fait partie intégrante de la vie d'un chrétien. Mais ce n'est pas un secret pour personne que nous avons du mal à témoigner. Pourquoi les témoignages peut-il parfois sembler si difficiles à mettre en pratique? Vous me direz sûrement la timidité, la peur du jugement ou plein d'autres causes. Oui, car cela est fréquent, mais Dieu nous permet de le faire et Dieu nous donne la capacité de le faire. Et c'est pour cela que je suis devant vous ce matin. Jésus dit dans Marc 5, verset 19, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Jésus nous le demande et il nous donne la capacité de le faire. Il nous dit dans Acte 1, verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Mais mes frères et sœurs, vous pensez que cela est possible sans la prière et sans étude quotidienne de la Bible? Nous ne pouvons pas donner au monde quelque chose que nous n'avons pas. Alors, lorsque notre vie spirituelle est connectée à la source et que nous communions avec Jésus dans la prière et l'étude de la Bible, il nous devient plus facile de témoigner aux autres. Laissez-moi vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un jeune homme assez intelligent, mais très têtu. Vraiment très, très têtu. Gardant Dieu dans son cœur, mais avec ses convictions et sa façon de voir les choses. Ce jeune, c'est moi. Comme je l'ai dit juste avant, la Bible nous le rappelle dans Marc 5, verset 19, que nous devons partager notre témoignage et c'est ce que je compte faire actuellement. Donc soyez très attentifs. En octobre 2023, je prends la décision de tout abandonner et partir car selon moi, plus rien ne me retenait après de nombreuses déceptions. J'avais pour objectif de tout recommencer à zéro et adopter une nouvelle vie. Donc j'ai pris mon courage à deux mains et je cherchais un travail pour financer mon projet, ce qui fut assez difficile, mais je réussis tout de même. Septembre 2023, avec beaucoup de découragement envers mes proches, je réussis bien difficilement à rassembler l'argent qu'il me fallait pour partir. Les journées ont été rudes, mais l'esprit battant était là. Octobre 2023, départ pour la métropole. L'esprit libre et détendu, car tout s'est passé comme prévu, mais loin d'imaginer tout ce qui m'attendait. Arrivé là-bas, je m'installe avec un ami très proche et l'aventure commence. Je commence ma formation, mais au fil du temps, elle ne me plaît pas du tout. J'entends des remarques décourageantes et je remarque aussi l'hypocrisie de mes formateurs. En plus de cela, je ne trouve pas d'entreprise. Quand je finis par en trouver, on m'explique qu'il faut une voiture pour me déposer à tout moment, ce qui me manquait, et par manque de temps et d'argent pour financer ma formation, je décide de laisser tomber. Par la suite, la cohabitation avec mon collègue, on va l'appeler comme ça, devient assez délicate. Certaines choses ne me plaisent pas et je prie vite
la décision de partir, d'emménager ailleurs, mais sans conflit entre nous. On sortait toujours ensemble et tout allait bien. Jusqu'au soir où nous décidons de sortir avec beaucoup trop d'assurance, l'esprit un peu... et nous finissons par avoir une altercation avec des personnes beaucoup plus nombreuses que nous, beaucoup plus fortes que nous, mais surtout sans scrupules, qui n'ont pas hésité à vouloir nous frapper après une mésentente. Voyant mon collègue se faire frapper, j'ai pris une décision qui nous met tous les deux en danger. Donc, nous prenons la fuite. Mais malheureusement pour lui, il prit une autre direction que moi et finit par se faire attraper. Comment vous dire que ce soir-là, je l'ai très mal vécu. Car après l'avoir cherché dans toutes les rues de métropole, c'est très compliqué. Après l'avoir appelé de nombreuses fois, sans réponse, je finis par retrouver mon collègue ensanglanté, défiguré et dépouillé. Dieu m'a protégé ce jour-là, car ce n'est pas spécialement lui qu'il voulait, mais c'était bien moi. Oui, et c'était bien moi. Et ces personnes étant armées ne m'auraient probablement pas laissé comme lui, mais j'avais ce sentiment de culpabilité et de déshonneur, car j'ai abandonné mon ami, sans faire exprès. Après cela, je me sentais en danger, car ils avaient tout pour me retrouver, et je déprimais à l'idée de savoir que mon collègue était dans un sale état. M'accusant intérieurement, tout en pensant que j'aurais dû être à sa place, j'ai laissé naître un désir de vengeance et de colère qui m'ont entraîné dans de mauvaises habitudes, car tout cela me procurait de la frustration et de l'anxiété. Dans tout cela, je devais aussi trouver du travail, une nouvelle formation, car l'argent allait me manquer. Mais après de nombreuses recherches, je ne trouve aucun travail. Mais j'ai réussi à trouver une nouvelle formation pour laquelle je fais toutes les démarches possibles, mais malheureusement, je fus obligé de partir. D'autres raisons me poussèrent également à partir. Durant cette période, je traverse de nombreuses épreuves en silence, mais je priais. Je priais toujours et ma famille priait pour moi. Et Dieu a été avec moi à chaque instant. Mais mes frères et sœurs, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, peu importe l'état dans lequel vous êtes, continuez de prier. L'homme peut vous dire ce qu'il veut, que vous ne méritez plus rien, que vous ne représentez plus rien, que vous n'êtes plus digne de vous retrouver ici. Dieu seul a le dernier mot. Lui seul te montrera la place que tu as dans sa maison. Donc prie. Prie ton Père et ne laisse personne te reléguer. Amen. Juin-juillet 2024, j'ai pris la décision de rentrer faire une surprise à toute ma famille et mes proches pour ensuite repartir direction la Guyane. J'avais des connaissances là-bas et un espoir de rebalancer mon projet dans de nouvelles conditions. Mais encore une fois, ce ne fut pas la volonté de Dieu. Je rencontre des difficultés à trouver du travail car je résidais assez loin de la ville et des secteurs offrant des possibilités d'emploi. Et ma formation se trouvant aussi loin, je fus malheureusement contraint de renoncer à ce projet. Très vite, les difficultés émotionnelles me font face, ce qui me perturbe énormément. Donc après l'acceptation à un poste en Martinique, j'ai pris la décision de rentrer immédiatement et ne pas laisser ma chance à un autre. Quelques jours après mon arrivée, je prends le travail. Au travail, mon responsable se comporte assez mal avec nous, ce qui me mettait souvent en tension avec lui. Mais je reste jusqu'au bout de mon contrat, je le prolonge même d'une semaine et je me fais la promesse de ne plus jamais y retourner. Janvier 2025, je me retrouve complètement perdu, sans but, sans direction, sans travail, l'esprit rempli d'ambition, mais sans aucun plan pour y aboutir, et surtout sans repère. Car je m'éloigne de plus en plus de Dieu. Je prends de mauvaises décisions et je passe mon temps à traîner dehors en accumulant les mauvaises décisions.
Puis un jour, après une déception, le cœur lourd, j'ai pris la décision de me mettre à genoux sur mon lit et prier. Prier de toutes mes forces, prier avec les larmes qui montent et l'envie profonde de changement. En quelques instants, il apaisa mon cœur et je me mis à penser, comment puis-je demander à Dieu de l'aide sans le connaître vraiment? Comment pourrais-je me rapprocher de Dieu? Et c'est là que Dieu entre en action. Petit à petit, je prie davantage, demandant à Dieu son Saint-Esprit et le bon discernement pour m'aider à faire les bons choix, me forçant également à arrêter toutes mes mauvaises habitudes. Mais difficile de s'en sortir quand on a un pied dedans. Ellen White touche à la racine du problème dans un de ses livres, disant L'amour du monde, l'amour d'un péché cher à leur cœur, a détourné leur cœur de l'amour, de la prière et de la méditation. oui, j'avais trouvé un certain réconfort dans mes amusements. Il m'en était difficile de m'en séparer. Jusqu'au soir où, dans une soirée entre amis, je me retrouve seul, perdu dans mes pensées, me posant des milliers et des milliers de questions. Et là, une fille que je ne connais pas du tout s'approche de moi et me dit « Tu crois en Dieu, n'est-ce pas ?» Alors je réponds « Oui ». Elle me dit « Tu es chrétien ?» Je réponds « Oui, pourquoi ?» Elle me répond « Dieu t'appelle et il t'attend. Il attend que tu retournes à lui. » Moi, intrigué, je la regarde. Qu'est-ce que moi je me dis là? Et elle me dit « Dieu a un plan pour toi et il attend que tu reviennes à lui. » Après cela, je ne dis plus un mot. Et elle prend la parole, me racontant tout ce que j'ai vécu jusqu'au moindre détail. Je le répète, je ne connais pas cette personne. Et je n'ai pas pour habitude non plus de raconter mes problèmes. Donc je réalise vite ce qu'il se passe. Cette fille me parle de mes peurs, de mes souffrances les plus profondes, de mes failles sans que je ne dise un mot. Pour vous permettre de visualiser la scène, elle me parle de tout cela, et moi, avec un air arrogant, je la regarde en mode tu crois vraiment ce que tu dis là? Alors qu'au plus profond de moi, j'avais peur parce que je savais que tout était vrai. Et en plus, plus elle me parle, plus je me demande, mais comment fait-elle? Comment fait-elle pour relater toute ma vie sans la moindre erreur? Elle continue en me parlant de mes problèmes familiaux, mes problèmes sentimentaux, mes projets professionnels, tout en gardant cette phrase « Dieu sera avec toi ». Après qu'elle ait fait le tour, elle me laissa et les larmes se mirent à couler. Et j'ai compris que Dieu m'avait répondu ce soir-là. Mes frères et sœurs, lorsque Dieu vous parle de cette façon, vous ne pouvez que vous effondrer parce qu'aucun humain de ses propres moyens n'est capable de vous citer toute votre vie et vos projets d'avenir sans la moindre erreur. Et surtout, sans vous connaître. Dieu est grand. Jean 4, versets 23 à 24 nous dit « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que tous ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Par tout cela, je compris qu'il fallait que je remette ma vie en ordre. Donc je décide de prendre de grandes décisions. Je retourne au temple et j'essaie de faire la distinction entre ce qui est bien et ce qui est mal. Donc ce qu'il faut que j'arrête pour de bon. Sauf que quand le mal remarque que tu essaies de partir, il te retient par tous les moyens, car il connaît très bien tes faiblesses. Je m'efforce donc de résister, mais je n'y arrive pas toujours. Et un jour, je lâche prise. Et ce même jour, accident. Je vous laisse visionner l'état de la voiture dans laquelle nous étions. Voilà.
9 février 2025. Ce soir-là, on tape 2 motards et une voiture de plein fouet. Dieu m'a encore protégé car je ressors qu'avec des égratignures et la hanche déplacée. Dieu à la ceinture. Le médecin qui me prend en charge faisait partie de ma famille et prévient donc mes parents. Lui-même choqué me surnomme le miraculé. Laissez-moi vous dire que ce ne fut pas le cas des autres. Mon ami ressort avec le genou ouvert, la mâchoire décalée, quelques doigts fracturés et des blessures superficielles. Car il enleva sa ceinture 10 minutes avant l'accident, malheureusement. Les motards, pieds sectionnés, jambes sectionnées, on reçoit des menaces de mort et on nous explique qu'on a évité le pire ce soir-là. Car les accidentés voulaient mettre fin à nos jours et je me rappelle avoir croisé le regard d'un homme, le regard fixé sur moi, avec sa main dans sa sacoche. À ce moment-là, je ferme juste les yeux en acceptant mon sort, avec les cris des témoins face au drame. Par la suite, on entend dire qu'il nous croyait déjà partis, donc morts. Donc il nous laissa. Dieu est grand et il m'a sauvé ce soir-là. Par la suite, chaque personne de mon groupe d'amis fit un accident de voiture. Voilà. Dieu merci, aucun n'a été blessé gravement, mais à présent, plus de sortie. Cela me fit rester chez moi et avoir plus de temps pour lire ma Bible et essayer de comprendre ce que Dieu voulait me dire. Peu de temps après, ma mère m'annonce une grande nouvelle, que nous devrons déménager. Elle semble très embêtée et se pose énormément de questions. Mais avec beaucoup d'entrain, je l'encourage et je décide de lui faire un plan d'organisation pour la motiver et l'aider à avancer progressivement. Mais loin d'imaginer tout ce qui nous attendait. Nous nous battons et nous réussissons à déménager. Mais très vite, nous faisons face à une vague de difficultés et de problèmes. Je n'ai pas tout raconté. Désormais, plus proche de ma mamie, ma mère assidue et fervente continue à prier et tout remettre entre les mains de Dieu avec son soutien. Cette épreuve nous marqua profondément, mais me rapprocha davantage de ma mamie, qui fit un excellent travail avec moi, car elle eut les mots et la patience pour m'aider et me guider à ouvrir les yeux sur mon Dieu, qui ne cherchait qu'à me relever de tout ce que j'ai pu traverser jusqu'ici. Elle me donna des livres et m'aida à les comprendre. Elle prit son temps avec moi pour me parler et aujourd'hui je ne saurais la remercier car cela me donna l'espoir et le courage d'avancer. Ellen White nous le dit dans l'un de ses livres. Le Seigneur attire l'homme, dans la prière et nous fait ressentir son amour précieux. Nous sommes proches de lui et pouvons entretenir une douce communion avec lui. Les promesses affluent dans notre âme. Notre paix est comme un fleuve, vague après vague. La gloire envahit notre cœur et nous soupons véritablement avec Jésus et lui avec nous. Amen. Avez-vous remarqué cette dernière phrase? Nous soupons avec Jésus et lui avec nous. La promesse de Jésus de souper avec nous est une promesse de bénir nos moments de communion avec lui. C'est une promesse de nous remplir de joie, de puissance, qui peuvent nous motiver à vivre, à travailler pour lui, et c'est ce qu'il fit. Petit à petit, avec beaucoup de prières et de recherches, j'abandonne tout ce qui me donnait l'impression d'avoir de la valeur. Mes cheveux, par exemple. Un sujet très très délicat. Comment vous dire que jamais, honnêtement, jamais, je ne pensais me séparer de cela. Et longtemps, mes proches se battaient avec moi sur ce sujet, car j'étais très attaché à cette idée depuis bien longtemps. Mais Dieu m'ouvrit les yeux. Un soir, après une prière où je demande à Dieu de me révéler ce que je devais faire, je fis un rêve et où je m'observe dans un miroir, les cheveux courts.
Pendant un instant, alors les cheveux courent comme là, exactement comme ça. Pendant un instant, j'apprécie ce que je vois. Puis, paniqué, je me réveille en sursaut, touchant ma tête pour me rassurer. Quelques jours après, je prends la décision de tout couper sur un élan soudain, ce qui me fit énormément de bien mentalement. Et aujourd'hui, je ne supporte pas avoir trop de cheveux sous le crâne. Amen. Voyez-vous comment la communion avec Dieu favorise non seulement notre propre croissance spirituelle, mais apporte également des résultats concrets dans notre vie. Dieu m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Et si je devais parler de toutes les bénédictions qu'il versa sur moi, on serait là pour 22 heures. Donc, tout ça pour vous dire qu'il m'a richement béni et relevé de tant d'épreuves. Aujourd'hui, il me guide et il me donna une formation et les moyens nécessaires pour financer cette formation et satisfaire mes besoins. Il me soutient et me montre le chemin à suivre chaque jour. Il m'indique ce que je dois arrêter et m'aide à le faire de la meilleure façon possible. Il place des personnes incroyables dans ma vie qui m'apportent énormément. Je vois chaque jour à quel point il est grand et que je ne serai rien sans lui. Voyez-vous, les promesses de Dieu sont véritables. Jésus nous invite dans Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors, que vous vous soyez éloigné de Dieu, ou que vous souhaitez vous relever de vos difficultés, la recette est la même. Venez à Christ tel que vous êtes. Agenouillez-vous, priez, ouvrez-lui votre cœur et demeurez en sa présence. Lisez, méditez sa parole et revendiquez ses promesses. Il m'a sauvé, alors pourquoi pas toi? Merci. Sachez que j'ai demandé à Dieu du temps pour finir ce programme et dites-vous que j'ai eu des après-midi libres et des cours reportés. Donc je tiens à remercier Dieu de tout mon cœur pour cela. Amen.